Le vent hurlait à travers les flèches brisées de l'ancien monastère, emportant des murmures de prières oubliées dans la nuit. La lumière de la lune se répandait à travers les fenêtres brisées, peignant des traînées d'argent sur le sol en pierre froide. Yann, haletant, appuya son dos contre une colonne en ruine, sa main se resserrant autour du pommeau de son épée, son cœur battait violemment dans sa poitrine tel un tambour de guerre. Il était traqué, mais ce n'était pas lui le véritable prix ce soir. Au-delà de la lueur vacillante du feu, une silhouette gisait dans l'ombre. Les ailes déchirées, le souffle irrégulier, en vente. Elle était différente de toute créature qu'il n'avait jamais vue, sa forme à la fois éthérée et dangereuse, ses ailes d'obsidienne s'étendant derrière elle, leurs bords effilochés trempés dans une lueur céleste qui brillait faiblement sous le regard de la lune. Son armure autrefois immaculée était maintenant fissurée, la filigrane dorée ternie par la poussière et le sang, pourtant même en ruine, elle était époustouflante, telle une étoile déchue refusant de s'éteindre. Aran s'agenouilla à côté d'elle, tendant hésitamment la main. Ses doigts effleurèrent à peine sa peau lorsque ses yeux s'ouvrirent brusquement, deux abysses d'une nuit sans fin emplis d'une douleur que nul mortel ne pourrait comprendre. « Ne me touche pas » murmura-t-elle. Elle chuchota d'une voix semblable à une chanson s'estompant. Il se retira en observant comment elle essayait de se redresser pour ensuite trébucher. Une grimace traversa ses traits délicats alors qu'elle continuait, sa voix plus assurée cette fois-ci, « Ils vont déchirer ce monde pour me retrouver. » Yann jeta un regard vers l'entrée en ruine, sa mâchoire se contractant. Les enforcés célestes, les sentinelles des trônes élevés, étaient descendus sur cette terre telle des tempêtes implacables, leurs lances dorées transperçant la nuit, leurs voix répercutant le jugement qu'ils cherchaient, ils l'ont traîné pour la ramener et effacer sa trace. Les doigts de Sahil se sont accrochés à son poignet, soudainement sa prise étonnamment ferme malgré ses blessures. Il baissa les yeux pour rencontrer son regard implorant, désespéré mais toujours empreint de défiance. « Cache-moi » murmura-t-elle, son souffle chaud contre sa peau. « Cache-moi à nouveau et je te donnerai ce que aucun humain n'a jamais vu. » Anne hésita. Il avait passé des années à combattre des guerres, à voir des hommes saigner et des royaumes s'effondrer. Il avait juré fidélité à des rois pour finalement voir leur trône se transformer en poussière. Mais en cet instant, agenouillé devant un saraf blessé, avec le feu dansant entre eux, il ressentit quelque chose de plus grand que le devoir le poussant en avant. Sa promesse lui importait peu. Il ne cherchait ni pouvoir ni connaissance interdite, mais son existence, sa défiance, éveillait quelque chose de profond en son âme. « Je te garderai caché » dit-il enfin, sa voix assurée, mais non pour la promesse de merveille. « Je fais cela car je ne laisserai pas autrui décider de ton destin. » Un éclair de surprise traversa son visage, mais disparut en un instant, remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose d'indéchiffrable. Au loin, le bruit d'ailes vastes et implacables traversant le ciel indiquait l'arrivée des sentinelles. Yann agit rapidement, jetant son manteau sur sa forme pour la protéger de la lumière dorée qui se déversait dans les ruines. Il tira son épée, avançant alors que les ombres des exécuteurs se rapprochaient derrière lui. Sarai murmura, « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. » Yann ne se retourna pas, resserrant seulement sa prise sur l'épée et murmurant, « Alors, Shoni. » Le premier coup de lame fut porté. La bataille avait commencé. L'épée de Yann s'était heurtée à la lance dorée, envoyant des étincelles voler dans l'air froid de la nuit. L'impact avait secoué ses bras, mais il n'avait pas vacillé. Il avait esquivé Sid, anticipant le prochain coup, son rythme cardiaque restant stable malgré le chaos. Les sentinelles des trônes célestes, guerriers divins au jugement implacable, étaient descendus sur les ruines telles des moissonneurs célestes. Leur armure rayonnante brillait sous la lune brisée et leurs ailes emplumées projetaient des ombres changeantes sur la pierre. Ils se déplaçaient avec une précision inhumaine, leur voix résonnant comme des chants de colère. « Écarte-toi, mortel » ordonna l'un, son regard argenté perçant fixé sur Onan. « Tu protèges ce qui ne devrait pas exister. »
Onan planta fermement ses pieds, serrant davantage son épée. Alors, il faudra d'abord passer par moi. Le sentinelle a lancé une attaque à peine déviée à temps, la force l'a envoyé trébuchant, mais avant que l'assassin ne puisse frapper à nouveau, une vague de ténèbres a surgi derrière lui. Saraf déploya ses ailes d'obsidienne avec une défiance brute, tandis que le vent portait le parfum de cendre. En tendant une main, l'air entre eux se fissura soudainement sous l'effet d'une énergie invisible. Le sentinelle le plus proche chancela, son aura doré vacillant, sa posture autrefois inébranlable fléchissant un bref instant. La peur se dessina sur ses traits divins. « Reculons » cria un autre sentinelle, mais il était trop tard. Un seul battement des ailes de Saïl envoya une onde de choc à travers la chambre, une force qui fit voler en éclats les pierres, éteignait les torchers et les plongeait dans l'obscurité. Yann ressentit des doigts agripper son poignet, chaud, pressant, le forçant à courir. Ainsi, à travers des arches en ruine et des couloirs oubliés, ils s'enfuirent dans l'abîme du voile abandonné. L'air froid de la nuit mordait leur peau lorsqu'ils émergèrent des ruines, sprintant à travers une forêt tordue d'arbres noircis, les cris des sentinelles résonnant derrière eux, lointains mais implacables. Saraf trébucha et il la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Sa respiration était faible, sa force déclinait. De près, il pouvait voir les fissures le long de sa peau où l'ior céleste s'écoulait encore, colorant ses doigts de sa lueur faible. Il avala difficilement sa salive. « Tu ne vas pas y arriver comme ça, dit-il. » Elle expira brusquement, la frustration traversant son visage. « J'ai juste besoin de temps, dit-elle. » Aran analysa le terrain. Le temps était la seule chose qui leur manquait. Le voile s'étendait sans fin devant lui, avec des falaises escarpées, des ombres sans fin et un sol traître, sans abri ni couverture. Le seul chemin possible était à travers l'inconnu. Malgré tout, il la souleva, la portant contre sa poitrine, puis déclara « Je vais vous acheter du temps ». Saraf se raidit dans ses bras, ses yeux cherchant son visage. Il s'attendait à une protestation, de la fierté, de la résistance, mais au lieu de cela, son regard s'adoucit, ses doigts hésitants se serrèrent dans le tissu de sa tunique. « Tu es un fou » murmura-t-elle. Yann esquissa un sourire, comme on me l'a dit, lorsqu'une rafale de vent soudaine lui envoya un frisson. Il tourna la tête et vit les sentinelles proches, brillantes de leur aura dorée. La lumière perçait à travers les arbres, se frayant un chemin à travers l'obscurité telle des balises divines, la main de Sahel pressée contre sa poitrine. « Il y a une grotte là-bas, » murmura-t-elle, au-delà de cette crête. Yann ne perdit pas de temps, malgré la douleur dans tout son corps à chaque pas, il ne ralentit pas. Il pouvait sentir la chaleur de la poursuite se rapprocher, les guerriers célestes se rapprochant de plus en plus. Puis, juste au moment où l'espoir vacillait, il le vit, une crevasse cachée au sein des falaises, enveloppée de racines emmêlées et de rochers acérés. Sans hésitation, il s'y glissa, pressant son corps froid contre la pierre. Alors qu'il reprenait son souffle, leur corps était proche, leur chaleur partagée luttant contre le froid mordant de la grotte. À l'extérieur, les sentinelles ont interrompu leur progression, leur voix portée à travers la nuit. Elle est proche. Yann resserra sa prise sur le pommeau de son épée, mais la main de Sahel trouva la sienne. Il se tourna pour croiser son regard, un muet appel silencieux. Une confiance fragile commençait à se former entre eux. La nuit s'étirait longuement, la chasse était loin d'être terminée, mais pour l'instant, ils restaient cachés. Liés par le destin, enchevêtrés dans une promesse que ni l'un ni l'autre ne comprenait vraiment, la grotte était silencieuse, à l'exception des échos lointains des sentinelles à l'extérieur. Leur lumière dorée vacillait à travers l'étroite crevasse, projetant des ombres inquiétantes contre les parois. Yann retint son souffle, ses doigts reposant légèrement sur le pommeau de son épée. S'ils étaient découverts, il n'y aurait pas le temps de s'enfuir. À côté de lui, Sarai s'appuyait contre la pierre froide, sa respiration faible mais régulière.
La lumière tamisée de la grotte adoucissait ses traits, la rendant presque mortelle. Presque humaine, mais elle n'était pas, elle était quelque chose de bien plus dangereux. Yann détourna son regard vers l'entrée, observant la lumière s'estomper lentement alors que les sentinelles s'éloignaient pour l'instant, ils étaient en sécurité. Il laissa échapper un soupir en passant une main dans ses cheveux humides de sueur, l'incident avait été trop proche. Sarai ne dit rien, elle était assise avec ses ailes repliées serrées contre son dos, son armure sombre terne sous les ombres de la caverne. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle semblait vulnérable. Yann se tourna vers elle et lui demanda « Êtes-vous blessée ?» Elle hésita, puis tendit lentement son bras. Son souffle se coupa en voyant sa peau pâle fissurée comme de la porcelaine, laissant échapper une lueur dorée des blessures le long de son épaule et de ses côtes. La vue du sang divin éveilla en lui quelque chose de profond, un instinct de protection, de guérison. Il déchira un morceau de tissu de sa tunique et s'agenouilla à côté d'elle. Saraf ne broncha pas lorsque le tissu fut appliqué sur sa plaie, mais le regarda plutôt avec une expression indéchiffrable. Le feu dans ses yeux s'était atténué, remplacé par quelque chose de plus doux. « Tu es différent des autres », murmura-t-elle. Yann leva un sourcil pendant que les autres détournaient le regard, des hommes qui me voient comme quelque chose à craindre ou à vénérer. Anna poussa un petit rire. Aucun des deux ne me serait d'une grande utilité pour l'instant, puis un moment de silence s'installa entre eux, puis, à sa grande surprise, un léger sourire effleura ses lèvres. La première véritable lueur de chaleur qu'il avait vue en elle s'enfuyait, mais elle était là. « Tu as risqué tout pour moi, dit-elle doucement. « Pourquoi ?» Si Delan hésita, il ne connaissait pas la réponse lui-même. Il la connaissait à peine et pourtant, quand les sentinelles sont arrivées, il n'avait pas hésité à se battre. Il ne pouvait pas. Quelque chose en elle, dans la façon dont elle le regardait dans le feu. Il a reconnu que la lumière l'avait trahi, se demandant s'il aurait dû vous laisser à eux. Son regard s'assombrit lorsqu'il rencontra le sien, sa voix plus calme maintenant. Elle l'étudia pendant un long moment, puis, à sa grande surprise, elle leva la main, ses doigts effleurant sa mâchoire, un contact si léger, si fugace, qu'il aurait pu être un rêve. La jeune femme murmura d'une voix douce, ce qui fit accélérer les battements de son cœur. Avant qu'il ne puisse répondre, une bourrasque d'air froid balaya la caverne, durcissant l'expression de sa aile. « Ils ne renonceront pas, déclara-t-il. »« Je suppose, répondit-elle en se penchant en avant, sa voix empreinte d'urgence. »« Il y a une issue à cette situation, ajouta-t-il en haussant un sourcil. »« Je suis en train d'écouter avec plaisir. » Phil hésita, quelque chose pesait sur sa décision qu'elle n'était pas sûre de vouloir prendre. Finalement, elle murmura, « Cache-moi à nouveau et je te donnerai quelque chose qu'aucun humain n'a jamais vu. » Hilarion fixa son regard sur son cœur qui battait fort. Il y avait une promesse dans sa voix, quelque chose à la fois dangereux et enivrant. À cet instant, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le cœur de Yann battait fort alors que les paroles de Syl planaient dans l'air froid qui les séparait. « Cachez-moi à nouveau et je vous donnerai quelque chose qu'aucun être humain n'a. » Elle avait parlé avec une certitude tranquille, sa voix tissée de quelque chose d'ancien, de quelque chose de puissant. Il savait qu'elle n'offrait ni or ni pouvoir, pas une simple récompense mortelle. C'était quelque chose qui dépassait la portée des rois et des seigneurs de guerre. Mais pouvait-il lui faire confiance ? Ses doigts se resserrèrent autour du tissu déchiré toujours pressé contre sa blessure. Leur liquide s'était ralenti, scellant la plaie comme si son propre corps refusait de rester brisé, même blessé, même vulnérable. Elle rayonnait d'une présence presque terrifiante dans sa beauté. Yann expira enfin, secouant la tête. « Je ne sais même pas ce que vous offrez, dit-il. » Saraf tint son regard. « Et pourtant, tu le prendras. » La certitude dans sa voix le perturbait, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Il avait déjà risqué sa vie pour elle, et quoi qu'il advienne, il s'était engagé dans quelque chose de bien plus grand que lui-même.
Un bruit lointain résonnait à l'extérieur de la grotte, les sentinelles, leurs voix déformées comme des chuchotements. In a storm sans a chill up yon spin they were searching they would not stop. Sarah, la main de Fell saisit soudain son poignet, nous ne pouvons pas rester ici. Aran avala difficilement. En hochant la tête, il attrapa la lanière en cuir de sa besace et la resserra sur sa poitrine. Où allons-nous? Demanda-t-il. Elle hésita, puis, pour la première fois, ses ailes se déployèrent, grandes, sombres et terribles, à peine contenues dans l'étroitesse des parois de la grotte, leur extrémité frôlant la pierre. C'était la première fois qu'il les voyait entièrement déployées, et la vue lui coupa le souffle. « Je vais voler », dit-elle simplement. Yann cligna des yeux. « Vole !» Elle lui jeta un regard amusé, et pendant un instant, quelque chose comme de l'amusement passa dans ses yeux. « Tu pensais que je marchais partout ?» railla-t-il en secouant la tête. « Non, je... » Après avoir expiré, vous pouvez à peine tenir debout. Sarah inclina légèrement la tête en le considérant, puis, sans un mot de plus, elle avança en enlaçant ses bras autour de ses épaules avant qu'il ne puisse protester, l'air se déplaça et le sol de la grotte disparut sous eux. A rush of wind struck elan as the walls blurred into darkness and barely had time to inhale before they shot into the open sky, piercing through a heavy fog above the cliff. His body tensed as the world spun and instinctively gripping sailless west. The earth below stretched far beneath them, rolling forest, les montagnes escarpées, les rivières argentées serpentant telles des veines à travers la vallée, offraient pour la première fois de sa vie à Saï une vue aérienne à couper le souffle. L'air nocturne était vif, mordant sa peau, mais le corps de Saïl était chaud, trop chaud, comme si un feu brûlait en lui. Risquant un regard vers son visage, il la vit différemment sous la clarté lunaire, son expression habituellement réservée s'était adoucie, ses yeux reflétant les étoiles au-dessus. Ils survolèrent les falaises, se déplaçant rapidement vers les sommets ombragés au-delà. Yann ne savait pas où elle l'emmenait, mais étrangement, il ne se sentait pas effrayé, il se sentait vivant. Finalement, Sarah descendit ses rênes en les inclinant alors qu'elle les posait sur un haut plateau. L'atterrissage fut difficile, sa force défaillante, mais Aran la rattrapa avant qu'elle ne trébuche, ses bras enlaçant son corps pour la stabiliser un instant. Aucun des deux ne bougea, son souffle chaud caressant son cou, le parfum de sa sauvagerie. La présence indomptée de quelque chose de céleste lui envoya un frisson le long de l'échine, puis elle se retira en reprenant son calme. « Nous sommes en sécurité ici », murmura-t-elle. Yann expira en frottant ses tempes. « Rappelle-moi de ne jamais douter de toi à nouveau, » dit-il avec un petit sourire entendu aux lèvres. « Tu le feras », répondit-elle en hochant la tête. Jetant un coup d'œil autour du plateau surplombant la vallée cachée sous le manteau de la nuit, ils étaient loin de la portée des sentinelles pour le moment. Puis, il se tourna vers elle. « Tu as fait une promesse précieuse, déclara-t-il. » L'expression de ses ailes s'assombrit, pour la première fois, il vit de l'hésitation dans ses yeux. « Oui, murmura-t-elle, et une fois que tu l'auras vu, tu ne seras plus jamais le même. » Allant Feltispulse, il accéléra sa marche vers ce à quoi il venait de consentir, alors que la nuit n'était encore que le bruit du vent. Les murmures à travers les sommets escarpés remplissaient l'air alors qu'Azan se tenait devant Saraf, son cœur battant dans sa poitrine. Elle avait fait une promesse et maintenant, dans le silence du plateau, il verrait ce que aucun humain n'avait jamais vu. Sarai recula, ses sombres ailes s'étirant largement, la lueur argentée de la lune dessinant leurs contours acérés comme un feu d'argent. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose derrière son regard, un avertissement, ce n'est pas quelque chose destiné aux yeux mortels, murmura-t-elle. Une fois que tu l'auras vu, tu ne l'oublieras pas, tu ne retourneras pas au monde tel que tu étais. Anne avala difficilement sa salive. Je suis déjà passé le point de non-retour. Un léger sourire effleura ses lèvres. Alors, tu le es déjà. Sans un mot de plus, elle leva les mains. L'air sembla se modifier, la réalité elle-même semblait se plier,
l'espace entre eux s'épaississait comme si des fils invisibles étaient tirés. La nuit s'assombrit, non pas par manque de lumière, mais par quelque chose d'invisible qui s'agitait. Puis, il le vit, le ciel au-dessus d'eux se fissura, non pas avec le tonnerre ni le feu, mais avec quelque chose de plus profond, une faille, une blessure dans les cieux. À travers elle, la nuit n'était plus seulement noirceur, mais un abîme tourbillonnant d'or et d'ombre, des étoiles infinies et infinies s'y mouvaient, mais pas comme celles dans le ciel, celles-ci étaient vivantes, des ailes. Des milliers d'entre eux se déployaient dans le gouffre s'étendant bien au-delà de la compréhension humaine, certains brûlaient comme des soleils, d'autres laissant couler les ténèbres dans le vide, un son grondait dans l'air, profond et surnaturel, tel le bourdonnement de l'existence elle-même. Yann fut pris d'un souffle coupé, ses genoux faillirent presque céder. Il contemplait quelque chose au-delà des dieux, au-delà du temps, au-delà de tout ce qu'un esprit mortel pourrait supporter, et pourtant il ne pouvait détourner le regard. Phil resta immobile, le visage tourné vers le haut, la lumière du rift projetant d'étranges ombres sur ses traits. Pour la première fois, elle semblait vraiment surnaturelle, plus qu'un ange déchu sur terre, mais un être qui n'appartenait pas à ce monde. Elle murmura, « C'est ainsi que nous étions avant que les cieux ne se brisent. » Yann peinait à articuler des mots, « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Juste un aperçu, seulement un aperçu. Si tu le voyais en entier, tu cesserais d'être. Sa poitrine se soulevait alors qu'il se forçait à reculer. La vision était accablante, s'insinuant dans son esprit et comblant les espaces entre ses pensées avec quelque chose d'ancien et de terrible. Cependant, il y avait aussi de la beauté, mais pas celle qu'il comprenait habituellement. Ce n'était pas la beauté d'un lever de soleil, ni de la musique, ni de la vue la plus époustouflante qu'il n'ait jamais vue. Il s'agissait d'une beauté qui n'appartenait pas aux mortels, quelque chose qui existait avant le premier souffle de la création. Saraf se tourna vers lui, sa voix rauque, et sans hésiter, d'un geste de la main, elle fit s'effondrer la faille sur elle-même, se repliant sur rien, comme si elle n'avait jamais existé. Le vent se précipita de nouveau. Les étoiles sont retournées à leur place tranquille dans le ciel, mais le monde n'était plus le même et n'était plus le même. Son corps tremblait alors qu'il laissait échapper un souffle tremblant et lent, ses mains se serrant en poing comme s'il essayait de retenir ce qui restait de sa santé mentale. Sarai l'observa attentivement. Maintenant, vous comprenez, il tourna son esprit en course, c'était bien ça. Sa gorge était sèche. Comment peut-on vivre en sachant que cela existe? Une ombre passa sur son visage. Parce que j'en ai fait partie, Ethan expira bruyamment. Le poids de ce qu'il venait de voir pesait sur sa poitrine comme une pierre. Il avait cru comprendre ses pensées, il avait cru commencer à saisir ce qu'elle était, mais maintenant elle était quelque chose d'encore plus impénétrable qu'auparavant, Sarap. Phil avança lentement, sa voix plus douce maintenant, « As-tu peur ?» Le regard d'Élan se fixa sur le sien, la peur était présente, oui, mais quelque chose d'autre brûlait à côté, quelque chose d'étrange. Il murmura d'une voix déterminée, « Je n'ai pas peur de toi. » Ses yeux dorés le scrutèrent, quelque chose d'indéchiffrable scintillant derrière eux. Puis, pour la première fois, elle tendit la main vers lui, non pas par nécessité, non pas par désespoir, mais parce qu'elle le voulait. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens, chauds et forts. « Tu devrais l'être, chuchota-t-elle, et pourtant il ne l'était pas, car à cet instant, Yann savait qu'il la suivrait jusqu'au bout du monde. Le monde n'était pas encore revenu à la normale après cette vision de l'éternité. The night remained thick with silence but the weight of what Yann had seen steeples in his mind like an ashing wound and had stared into something that no human was ever meant to witness, something that changed him. Saraf tenait toujours sa main, sa prise ferme semblait l'ancrer au présent, ses yeux dorés parcouraient son visage, lisant la bataille silencieuse qui s'y déroulait. Tremblante, elle murmura. Yann avala en se forçant à respirer. Ne devrais-je pas être? Elle pencha légèrement la tête, la lueur argentée de la lune se reflétant dans les mèches d'obsidienne de ses cheveux.
La plupart des hommes fuiraient, leur esprit se briserait, pourtant vous êtes toujours là, debout, lâcha-t-il dans un rire tremblant. Je ne ressens pas que je suis ses doigts se resserrant autour des siens, mais pendant un long moment, aucun des deux ne bougea. Le vent tourbillonnait entre eux, portant le lointain parfum du pain et de la pierre froide, mais Ian ne pouvait se concentrer que sur l'impossible créature devant lui. Elle lui avait montré l'infini et pourtant, il ne voulait pas la quitter. I studied him for a moment longer before she realized his and turned away we can't stay the events Avalrea dit Beguin tous Tyrian fronça les sourcils tandis qu'elle hocha la tête en direction du ciel où de faibles traînées d'or scintillaient au-delà des nuages qu'il scrutait avec émotion. La faille s'ouvre, sa voix sombre annonce leur venue pour moi. Un froid effroi s'installa dans la poitrine d'Alan, puis nous devons y aller, jeta-t-elle un regard en arrière vers lui. Vous mentionnez quelque chose d'étrange dans son regard si facilement, comme si vous aviez déjà pris une décision. Il fit un pas de plus. J'avais effectivement pris ma décision. Un éclair d'émotion traversa son visage, quelque chose d'indéchiffrable, quelque chose de dangereux. Elle leva lentement la main et parcourut ses doigts le long du bord de sa mâchoire, le contact si léger qu'il lui fit frissonner l'échine. Tu ne sais pas ce que tu offres, dit-elle, et je m'en moque. Un léger sourire effleura ses lèvres, mais une tristesse s'y lisait. Elle hésita, sa voix baissant à voix basse, puis déclara que si vous regardez la mort en face, vous êtes soit l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré, soit le plus insensé. Il ne répondit pas, car cela n'avait pas d'importance. Peu importe ce qu'il attendait, que ce soit la colère du ciel ou quelque chose de pire, il avait déjà fait son choix. Saraf expira lentement en reculant, les lointaines traînées dorées dans le ciel devenaient plus lumineuses. Le temps s'échappait. Nous devons avancer, dit-elle, il ne reste qu'un seul endroit où ils ne nous suivront pas. Aran fronça les sourcils en voyant ses ailes déployées, les plumes de minuit bruissant doucement dans l'air froid au-dessus des ruines de la forêt de sang. Un frisson parcourut Ian à l'évocation de ce lieu maudit, abandonné depuis longtemps, où aucun homme n'osait s'aventurer. On racontait que les arbres eux-mêmes se nourrissaient des âmes des disparus, si les légendes sont vraies, personne n'en est jamais revenu. L'expression de Fell n'a pas changé, c'est pourquoi ils ne suivront pas. Ian contracta sa mâchoire. Si c'était le seul moyen de la garder en sécurité, il partirait. Sans un mot de plus, elle avança en posant une main sur sa poitrine. Une chaleur soudaine éclata là où elle le touchait, se propageant dans tout son corps comme un feu de forêt, tandis que le monde autour d'eux devenait flou. Le vent hurlait autour d'eux. La terre s'éloignant. Lorsque le ciel s'effondra en traînées d'argent et de noir, la sensation était différente de tout ce qu'il avait ressenti auparavant, ce n'était ni le vol, ni la chute, mais quelque chose entre les deux. Puis vint le silence. L'air était différent ici, plus épais, chargé d'une odeur de fer et d'humidité. Lorsque les pieds de Ian touchèrent le solide sol, la terre remplit ses poumons et la forêt de sang se dressa devant lui. Devant eux, s'élevaient d'imposants arbres s'étirant vers le ciel, leur écorce sombre comme de l'os calciné, leurs feuilles laissant une teinte sinistre de cramoisi. Le vent ne bougeait pas ici, la forêt se tenait dans une immobilité anormale comme si elle attendait. Une seule goutte de liquide rouge glissa le long d'un des troncs comme une larme de sang, l'estomac d'Élan se tordit. Quel est cet endroit ? La voix de Sahil était aussi calme qu'un cimetière, son souffle se coupa lorsqu'elle se tourna vers lui, ses yeux dorés brillant faiblement dans l'obscurité. Un coup de vent violent déchira les arbres, portant des murmures qui n'étaient pas les leurs. Ils n'étaient pas seuls, la forêt de sang était vivante et Sahil pouvait le ressentir, quelque chose les observait, quelque chose les écoutait, les arbres se dressaient au-dessus de lui. Leurs branches tortueuses s'étendent telles des doigts squelettiques. L'air était lourd et épais avec l'odeur de la terre humide et quelque chose de métallique, du sang. Ce n'était pas seulement un nom, le sang de la forêt, Sarai, avançait devant lui. Ses ailes noires se repliant près de son dos, ses yeux dorés scintillaient alors qu'elle balayait le chemin devant eux. Il n'y avait pas de vent, pas de feuilles bruissantes, seulement le silence ponctué par le goutte à goutte cramoisi. Saad glisse le long des troncs comme des larmes lentes. Ian avança, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sol sombre. Êtes-vous sûr de cela ? Sa voix était chuchotée, comme si parler trop fort réveillerait quelque chose sous la terre. Sarap ne se retourna pas.
C'est le seul endroit où ils ne nous suivront pas, dit-il en regardant nerveusement autour de lui. Peut-être que cela devrait nous inquiéter. Un léger sourire effleura ses lèvres, mais aucun humour ne transparaissait dans son regard. Le son de Deep Creek résonnait à travers les arbres, mais le silence s'installa soudain. Aucun souffle de vent ne pouvait expliquer ce silence. Il semblait que les arbres eux-mêmes se déplaçaient, se mouvaient. Sarai s'arrêta également, ses doigts se crispant légèrement. Ils savent que nous sommes là. La main de la reine planait près du pommeau de son épée bien qu'il doutât que l'acier soit d'une grande utilité en un tel endroit. Qui sont-ils, hésita-t-il avant de répondre. Un frisson le parcourut. Les perdus, dit-elle en se tournant complètement vers lui, son armure sombre scintillant sous la faible lumière. Les anges qui sont tombés mais n'ont jamais été réclamés ni par les cieux ni par l'abîme, ajouta-t-elle d'une voix douce. C'est là qu'ils errent, conclut-elle, tandis qu'Ian avalait péniblement sa salive. Les esprits agités et non les esprits. Sa voix était à peine audible lorsque les ombres se déplacèrent, une forme passa entre les arbres avant qu'il ne puisse répondre. Quelque chose de grand ne va pas. Le souffle d'Aran se coupa lorsque la silhouette fit un pas en avant, émergeant de l'obscurité. Autrefois angélique, il pouvait distinguer les vestiges de son passé, une armure argentée délavée et un blanc déchiré. Les ailes tachées de rouge, ses yeux profonds. Un vide sombre les fixa avec intensité. Au-delà de la haine, l'entité se précipita. Yann eut à peine le temps de réagir avant que Saraf ne se déplace avec un flou de mouvement. Elle tordit ses ailes en les étendant largement, une impulsion d'énergie sombre jaillit de ses paumes, percutant la créature et la projetant au sol. La terre trembla sous l'impact, mais la créature ne resta pas à terre. Elle rampa, son corps brisé mais sans saigner, sans s'arrêter. Yann dégaina son épée, sa prise serrée. Est-ce que cela peut être tué? Les yeux du Sahel s'assombrirent, non pas de la manière dont vous pensez. La chose poussa un cri aigu assez fort pour faire trembler les arbres, puis les murmures commencèrent. Ils s'élevèrent tout autour d'eux, des voix parlant dans une langue que Yann ne connaissait pas mais comprenait d'une certaine manière. Rebroussez chemin, vous n'appartenez pas ici. Elle est maudite, elle vous ruinera. En grita des dents en s'approchant de Saraf, ignorant les autres. Elle tressaillit légèrement à ses paroles, mais ne faiblit pas. Au contraire, elle leva une main et murmura quelque chose entre ses lèvres. L'air se modifia, un anneau de feu sombre s'embrasa autour d'eux, sa lumière repoussant les ombres. Les voix se sont éloignées, s'estompant dans les profondeurs de la forêt. La créature a grogné mais n'a pas avancé. Le regard de Sahil est resté fixé sur elle. Nous devons avancer, a-t-il déclaré. Yann acquiesça, mais quelque chose en lui hésitait. Les chuchotements n'avaient pas été aléatoires, ils avaient parlé d'elle et une partie de lui, la plus petite et la plus cachée, craignait qu'ils aient raison. Le lisière de la forêt de sang débouchait sur une ruine ancienne avec ses imposants piliers. Ébranlés par le temps. Sous la lueur argentée de la lune, des traînées d'argent se dessinaient à travers la pierre brisée, révélant d'étranges gravures qui semblaient palpiter sous cette faible lueur. L'air était toujours imprégné de la lourdeur des prières oubliées. Je suis prêt à commencer. Se tenait aux côtés de Saraf, son souffle instable, il pouvait sentir la puissance en ce lieu, plus ancien que les royaumes, plus ancien que les étoiles elles-mêmes. Sarai s'avança, ses ailes noires de corbeau se repliant légèrement alors que ses doigts effleuraient une pierre précieuse. La pierre sous son toucher scintilla, réagissant à sa présence. C'est ici, murmura-t-elle. Il enfonça les sourcils en regardant autour d'elle. Elle se tourna vers lui, ses yeux dorés reflétant la lumière de la lune. Un portail entre les royaumes, dit-il en avalant sa salive. Tu veux dire un chemin vers le paradis? Elle hésita. Non, quelque chose d'au-delà, répondit-elle alors qu'Anne serrait les poings. Saraf, tu m'as promis quelque chose que aucun être humain n'a jamais vu, est-ce bien cela que tu voulais dire? Elle fit un pas lent en direction de lui. Le léger tintement de son armure sombre résonnait dans les ruines. Noyant, ce n'était pas ma promesse. Son souffle se coupa lorsqu'elle leva une main vers sa poitrine, la posant délicatement sur son cœur. Ce contact lui envoya une chaleur à travers le corps, une chaleur telle qu'il n'avait jamais connue. Ma promesse, chuchota-t-elle, c'était moi. Le silence s'installa entre eux, plus lourd que n'importe quelle prophétie,
plus fort que n'importe quel sortilège. Aaron sentit son cœur battre violemment contre sa poitrine. Tu ne peux pas vouloir dire « je le fais ». Sa voix ne trembla pas. Je te donnerai ce qu'aucun humain n'a jamais eu, la dévotion d'un séraphin. Son pouls résonnait dans ses oreilles. Ce n'était pas un jeu, ni un moment de passion éphémère. Ce qu'elle offrait était quelque chose de divin, d'éternel, d'interdit. Aaron scrutait son visage, ne trouvant pas d'hésitation, mais une certitude. Si tu fais cela, ils te traqueront. Le ciel, l'abîme, tous. Elle esquissa un sourire triste et avisé. Ils le font déjà. Le vent se leva, agitant ses plumes de minuit, ses doigts se resserrèrent légèrement sur sa cuirasse thoracique. Après avoir combattu pendant trop longtemps, après avoir couru pendant trop longtemps, j'ai trouvé en toi quelque chose qui valait la peine de défier le destin. Ayant exhala brusquement, lui qui avait été un guerrier toute sa vie, se sentit impuissant à cet instant, non pas par peur, mais par admiration. Saraph, un être de sang céleste, se tenait devant lui, non pas en tant que déesse, ni en tant que créature intouchable de la divinité, mais en tant que femme, une femme qu'il avait choisie. Un son lourd gronda au loin, l'air vibrait d'une force invisible, ils arrivaient. Saraph se tourna vers la porte, ses doigts traçant un sigle lumineux, les ruines tremblèrent, le ciel au-dessus d'eux s'assombrit alors qu'une ombre massive descendait des cieux. A multitude of wings, countless wings, obscuring the star. Sarai tightened his grip on his sword. We need to go, she nodded. There is one last thing. A barely had time to react before she stepped forward and pressed her lips to his. The world vanished, it was not fire, not lightning, but something deeper, something that rot his soul. When she pulled away, his breath was ragged, his body trembling. Now, she whispered, you have something no human has ever seen. A celestial light erupted from the gate. Sarai took his hand, and together they leaped into the unknown.